Coucou mes citrons, c'est Caro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler des masques. Alors non, je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de ces espèces d'immondices qu'on se met sur le visage et qui nous font nous rendre compte que très certainement à l'intérieur de nos corps, il y a des organismes qui meurent. Prenez un chewing-gum, Émile. Je veux bien sûr parler des masques à l'argile car aujourd'hui, nous allons prendre soin de nous. Alors attention cependant, ne sortez pas tout de suite votre tour de potier car on ne va pas faire de la céramique. Alors un masque à l'argile, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une espèce de pâte à base de terre, l'argile, qu'on va s'étaler sur le visage et qui va avoir des vertus assainissantes pour la peau. Ça va venir détoxifier, purifier la peau, déboucher les pores, illuminer le teint, enfin bref c'est magique. Alors l'argile on peut la trouver sous différentes formes, tout d'abord dans le fond du jardin, je plaisante. Alors on peut trouver l'argile en poudre à mélanger avec de l'eau et avec des huiles végétales de type argan, jojoba, tournesol, huile d'olive ou sauce pour nem. Ou alors on peut la trouver en tube déjà toute prête et il n'y a plus qu'à appliquer sur le visage. Tout dépend de si vous êtes une bobo gauchiste écolo sans gluten qui élève des vers de terre ou si vous avez la flemme. Alors il existe plusieurs couleurs d'argile qui ont chacune leur spécificité. Par exemple il y a l'argile verte, qui est l'une des plus connues, qui a des vertus purifiantes et qui va venir assainir les peaux grasses ou à imperfection. Vous avez également l'argile blanche à base de kaolin, qui est pour les peaux sèches et délicates. Donc si vous avez une peau relativement intolérante au patriarcat, au machisme et à Éric Zemmour, n'hésitez surtout pas, prenez de l'argile blanche. Vous avez aussi l'argile rouge, qui a un effet bonne mine et qui va venir illuminer le teint. Et l'argile rouge est également recommandée pour les peaux sensibles. Pour finir, vous avez également l'argile rose, qui va venir tonifier et illuminer le teint et qui est également recommandée pour les peaux sensibles. Tout dépend de votre type de peau et de ses problèmes, car comme vous le savez, les magazines féminins nous le répètent assez, nous avons toute une peau à problème. Il suffit simplement de découvrir lequel. Moi personnellement, j'ai la peau grasse sur les joues, sèche au niveau du nez, un peu luisante au niveau du front, mixte au niveau du menton et un petit peu d'eczéma dans le cou. Du coup, je sais pas trop. Donc vous choisissez la couleur de l'argile que vous allez utiliser dans votre masque en fonction de votre type de peau. Si vous êtes plutôt force verte, maître Splinter, je vois rien. Je crois que j'ai oublié de faire les trous. Force rouge. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Force blanche. Connaissez-vous la dernière, Madame la Comtesse? Monsieur le Mercolaire est une nouvelle maîtresse. Quelle indécence. Quel goujat. Il les accumule, celui-là. C'est profondément répugnant. Force rose. Force jaune devant, marron derrière. Bon alors Marcel, tu tires ou tu pointes? Putain mais je te jure, il m'escaga celui. Mais tu vas jouer, oui? Marcel, tire ou pointe, mais fais quelque chose. Ah putain, je le prendrai, je lui cognerai dans les dents. Tss, allez, mais joue enfin. Ah. Il me court sur la garrigue, je te jure. Il me court sur la garrigue. Je le prendrai, je lui casserai la gencive. Fais soif, on va reprendre un petit pastaga. Du coup, on va te reprendre un petit pastaga. Oui, avec un sirop de lavande. Allez, et dépêche-toi, hein. Il a toujours pas joué, lui. Con de cul, va. Mais allez, Fatch, fais quelque chose. Je te jure, je lui démonterai l'œil. Donc vous allez appliquer le masque sur votre visage et laisser poser une dizaine de minutes, en fonction des masques. Et voilà, les 10 minutes sont passées. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que c'est passé super vite. Comment ça, mon plan séquence de 10 minutes, il a disparu au montage? Mais comment ça se fait? Ah bah super. On se crève le cul à écrire des trucs, à essayer de proposer des mises en scène un peu audacieuses là, et tout ça pourquoi? Putain, bah merci Michel, hein. Ah franchement, super. Merci, hein. Bref, après un masque, votre peau est purifiée, apaisée, elle respire la santé. C'est donc le moment idéal pour la recouvrir de 3 couches de fond de teint pour sortir en boîte. Non, je déconne. I love you!